Merci pour la pluie de bénédiction. Amen. Et je crois que cette pluie-là est symbolique. Parce que le Seigneur avait montré ça la nuit. La manière qu'on a vu dans la réalité. Je crois que la prière était exaucée. Genèse chapitre 12. À partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Yahweh alobé na Abraham, longwa na mboka ya tata na yo, longwa pene na libota na yo, pe kende na mboka oyo ngai na kolakisa yo. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Na kokomisa yo mboka inene, na kopambola yo, na kokomisa kombo na yo monene, pe kozala liziba ya lipamboli. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Na kopambola moto nyonso oyo akopambola yo, na kolakila mabe, na moto nyonso oyo akolakila yo mabe, pe mabota ya mabele ekopambola mabota na yo. 1 Chronique chapitre 17. Bokanda ya Chronique. Je prends d'abord le nombre chapitre 22, verset 6. Nombre 22, verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je débattre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu as maudit est maudit. Yaka asengi na yo lakela ngai libota oyo nzambi eza monene ntango mosusu na nsima na kokweza bango mpe na kobengana bango na ekolo oyo nzambi nayebi nyonso oyo bakoli bakopambolama nyonso oyo lakeli mabe bakolakelama mabe. Tous ceux qui sont contre vous, ceux-là que le Seigneur va vous dire ce soir. Bayo oyo batelemeli biso ne bakoyo oyo bakolakela mabe na kombo na lelo. 1 Chronique 17, 27. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste toujours devant toi, car ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. Zambi oyo pangoli ipangolami ibela na ibela aucun nombre, aucun prombé, aucun secret côté non côté ndokipe bon côté tu peux me dire ce que tu as dit akoki kolakela mabe oyo nzambe ya pangoli. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur la bénédiction déguisée. Nous avons dit que par définition, bénédiction, selon le dictionnaire de Robert, veut dire grâce ou faveur accordée par Dieu. La bénédiction, c'est pas avoir beaucoup d'argent.
L'argent peut être même la source de ta malédiction. L'argent peut être la source de tes ennuis. Le mariage peut faire une bénédiction. Si le mariage ne vient pas de Dieu. Même le travail, ce n'est pas ça qu'on appelle pas la bénédiction. Les voitures, les maisons, ce n'est pas ça qu'on appelle pas la bénédiction. À quel moment ça devient une bénédiction? C'est quand tu reçois cela par la faveur de Dieu. Donc c'est Dieu qui te fait grâce d'avoir des choses. Tu vas chez les bénéficiaires. Tu vas vendre des petits frères, des frères, des mamans, et puis ils sont versés. Tu as un peu de voiture, tu dis que je suis béni. Ministère, tu vas faire la prostitution. Même si c'est pour faire t'achètes des parcelles de voiture. Ça ne sera jamais une bénédiction. D'abord, frère, madame, que même la prostitution, la dîme de la prostitution ne prend pas. L'argent que l'on trouve par la prostitution. Frère, madame, que la dîme de ça ne prend pas. Donc, ce qu'on trouve par la prostitution ne sera jamais une bénédiction. Même si c'est un verre d'arachide que Dieu t'a donné, c'est une bénédiction. Peu importe le degré, ou la qualité, ou la quantité de les choses que Dieu donne, c'est ça la bénédiction. Amen. Voilà pourquoi une fille de Dieu, ou un fils de Dieu, mais quand le fils parle ainsi qu'il le sait. Si Dieu parle, avance, tu avances. Si Dieu ne dit rien, tu vas rester sur ce que Dieu te parle. Ne soyez jamais conduits par les critiques. Ne soyez pas conduits par l'orgueil. Ne soyez pas conduits par le moquerie. Mais quand ne venez par le moquerie, il vous poussera à faire des choses que vous ne devez pas faire. Et la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction qui a toujours été déguisée. Déguisée veut dire quelqu'un de manière à le rendre reconnaissable. Donc ça veut dire que si Dieu veut bénir un homme, il le bénira par un homme. Mais tu dois reconnaître l'homme de ta bénédiction. Mais très souvent, c'est pas facile pour reconnaître si c'est pas la grâce de Dieu. Parce que la grâce est grâce à celui qui la descend comme grâce. Caché sous les apparences trompeuses. Si tu ne fais pas attention, tu peux être en face de ta bénédiction. Tu les sœurs, les frères, les sœurs qui ont le mari déjà bien taillé. Pourquoi va aller comme ça? Un peu comme ça. Confiance comme ça. Des possibilités comme ça. C'est pas ce que toi tu penses. La vraie bénédiction, c'est que Dieu donne. Et n'oubliez pas que Dieu, quand il vient, il vient sur la femme déguisée.
Celui qui donne la fraîche chose. Et la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction éternelle. C'est pas des gens, il arrive, il ne travaillait pas, Dieu a donné un petit travail, il ne veut plus prier parce qu'il pense que moi ça me suffit. Je suis déjà. La sœur qui était célibataire, les genoux à pied, toujours première à l'église. Dès qu'elle trouve un mari, elle devient toujours en retard, toujours en retard. Parce que pour elle, elle est déjà payée. L'église de Dieu n'est pas comme ça. L'église de Dieu pas de perfection. Oh, c'est le frère. Écoutez, frère, dans la prédication pareille à il dit, je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer du jour au jour. Voilà pourquoi moi je prie que vous soyez des multimillionnaires. Dans les milliards. C'est ça mes ambitions. Mais être milliard est quoi dans la parole? Alléluia. C'est ça mes ambitions. Année après année, tu sens un changement, les gens changent. Les gens évoluent dans la foi. Les gens évoluent spirituellement. Les gens évoluent physiquement. Les gens évoluent matériellement. Les gens évoluent financièrement. Dans tous les plans, les gens évoluent. Jésus-Christ, c'est celui qui est élevé. Mais nous devons changer de tout le jour. Nous aimons aller de perfection en perfection. Une église qui est vraiment une église de Dieu vivant. N'arrêtera jamais. Disait bien, je suis arrivé. Moi je suis arrivé. Ça c'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu aura toujours ton envie de faire quelque chose pour Dieu. Parce que notre Dieu est infini. Son œuvre est infinie. Sa gloire est infinie. Il y a tellement de choses à faire pour lui. Nous ne trouverons même pas le temps de s'arrêter pour dire que j'ai déjà fait. Même maintenant, après avoir gagné plus d'1 million de gens, il dit, je n'ai pas encore fait mon travail. Toi, depuis que tu as pris la parole, tu as gagné ton bénédiction. Si tu ne fais pas attention, la mort t'interdit, tu n'avais pas converti 10 personnes. Oh, que la semence là c'était un talent. Qu'il faut multiplier. À celui qui ne multiplie pas, on va l'arracher. Tout celui qui vient à l'église le mercredi soir seul
sa place a été pour se repentir parce qu'il a beaucoup réfléchi. Je pense que tout est en ordre maintenant. C'est que je cherchais. J'ai déjà trouvé. Ah, je cherchais un enfant. Notre Dieu ne donne pas un enfant, mais il donne des enfants. Même après avoir lu Samuel, Anne s'attendait à avoir encore d'autres enfants. Et Dieu continue à donner à Anne. On sait déjà Samuel. Non. Notre Dieu, il veut que nous puissions continuer. Il laisse les passer à l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est un individu parmi d'autres individus. L'église de Dieu, c'est le tabernacle de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est le lieu d'habitation de Dieu. Moi, je ne bâtis pas les dénominations. Je bâtis les temples. Le ministère de Dieu de vous les lieux d'habitation de Dieu. Et quand vous devenez l'église d'habitation de Dieu, vous êtes l'église de Dieu. Or, l'église de Dieu a des ambitions. Ah ouais. Elle a l'ambition de persévérer. Quand tu vois que tu n'as plus rien à faire, être en vie veut dire que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Tu as une responsabilité devant Dieu. Le problème, c'est que le problème de la nature, de la vie quotidienne, de foyer, de ménage, commence à embrouiller les gens. Les gens pensent qu'ils vivent pour eux-mêmes. Vous ne vivez pas pour vous-même. Dieu ne t'a pas gardé en vie pour que tu cherches le foufou, le manioc à manger. Dieu t'a gardé en vie parce qu'il a une mission accomplie avec toi. Tu ne fais pas attention. La journée va finir, tous tes soucis sur qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que tu n'as pas su ce que Dieu voulait que tu fasses avec toi. Mais bien, j'ai déjà fait ma part. J'ai déjà bénéficié à l'église, ça me suffit. Le frère est tel, c'est moi qui l'avais amené. Notre Dieu ne sera pas un Dieu historique. Si Dieu s'arrêtait seulement ce qu'il avait déjà fait avec toi. Chacun de nous sait les choses que Dieu l'avait déjà fait. Aujourd'hui, tu as encore besoin que Dieu puisse faire quelque chose. Et donc que tu vivras, tu chercherais que Dieu fasse quelque chose. Mais toi, tu t'arrêtes à ce que tu avais fait pour Dieu. Il a dit qu'il prend soin vers vous. Donc que Dieu continue à faire pour vous, vous devez continuer à faire pour Dieu.
dit, j'ai amené un péché cette année et il a été sauvé. Frère, ce n'est pas l'ambition de l'église de Dieu. S'il en amène un, il en amènera un autre. Il n'y a pas de frère à celui. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de frère. Cela continue simplement à s'entasser. Voyez, nous aimerions avoir une ambition et des attentes. Dieu veut qu'il en soit ainsi pour nous. Nous devons avoir les ambitions et les attentes. Il faut inciter Dieu à te dire. Dieu te fera le débat dans cette chose. Quand tu as investi pour Dieu, attends-toi à recevoir le Dieu. Est-ce que ce soir, quelqu'un qui t'attend quelque chose? Quelqu'un qui vient à l'église. Mon Dieu, parce qu'on doit recevoir quelque chose. Je ne sais pas faire. Celui qui ne s'attend à rien ne recevra rien. L'église n'est pas l'endroit de la distraction. Mais le peuple de Dieu doit être dans l'expectative. Écoutez, moi ce soir il faut que Dieu fasse quelque chose. Je suis comme Jacob. Je veux le saisir. Si je ne peux pas, je ne lâcherai pas. Je dois recevoir ce que je veux. Parce que je connais ce que je veux. Nous n'avons pas deux Saint-Esprit. Nous n'avons qu'un seul. Le même Saint-Esprit qui était sur Simeon. C'est le même Saint-Esprit qui est ici ce soir. Simeon quitte sa maison. Il est parti pour chercher l'argent à l'église. Je ne pense pas que tout le monde est venu ici pour chercher l'argent. Mais tout le monde est venu pour chercher quelque chose. Simeon voulait de son salut. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas parti demander le Dieu à Dieu à l'église. Mais il y avait la promesse. Parce que le Saint-Esprit c'était un donateur. Le Saint-Esprit avait promis le salut à Simeon. Que tu ne mourras pas. Pour que tes yeux puissent voir le salut. Or le salut était le Fils unique de Dieu. Un don que Dieu a fait au monde. Mais Simeon qui était aveugle a reçu la promesse que tu ne mourras pas. Sauf que tes yeux voient le salut. Simeon est parti à l'église pour voir le salut. Moi je veux voir la guérison. Je veux voir la bénédiction. Je veux voir la réalité. Qui a pris la pluie à l'église. L'église est la pluie au salut. Voilà pourquoi cela se matérialise. C'est le même Saint-Esprit. Qui est ici ce soir. Les hommes passent.
le Saint-Esprit reste exactement le même. Remarquez, nous allons pas de discuter le mot expectative. Généralement, vous recevez c'est à quoi vous vous attendez. Il y en a qui ont mis des dossiers, ils s'attendent les arrêter. Celui qui a fait le ministère d'enseignement n'attend pas que ça soit arraché. Celui qui est allé déposer au ministère de la Défense ne doit pas s'attendre que ça puisse sortir au ministère d'enseignement. Notre attente doit être précis. C'est pas les imaginations. C'est une réalité. Tu sais à quoi tu t'attends. Si ce soir tu te donnes un projet de semaine, c'est pas ce que je veux. Parce que là, c'est l'âge de la satisfaction. Tu dis Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole. Est-ce qu'un fils, un père peut donner à son fils du poisson au moment qu'il a tenu ses porcs, qu'il a tenu le poisson? Quel est ce père qui donnera à ton fils le caillou? Avant que l'enfant ait besoin du père. Tu as dit qu'aucun père céleste ne peut le faire. Combien de fois que le Père céleste? J'ai laissé le Père céleste à la maison. Parce que le prophète m'a enseigné que le Père c'est toi. C'est toi qui réponds à mes prières. C'est toi qui as mis les besoins en moi. C'est toi qui satisfais mes besoins. Et je connais ce que je veux. Parce que quand tu as mis ça en moi, et ce soir Jésus venu, je ne sortirai pas d'ici. Si je ne trouve pas satisfaction. Ça t'appartient à l'église de mon chien. Depuis la maison, Anne avait besoin d'un enfant. Et mon recette de moi, c'est l'enfant. Je dis Seigneur, que ton peuple a dédié à ton peuple. Abraham m'a demandé une fille pour un garçon. Le Dieu de Anne, le Dieu de Élie, a donné à Anne satisfaction. C'est pas un fils. Qui ce soir a été sous le sang de bouquet de taureau. Moi, je suis sous le sang de Jésus. J'ai la grâce de plus de Anne. Ma prière va pour un trône de l'homme. Je dois faire satisfaction. Jésus l'accord de Jacob. Je te lâcherai pas ce soir. Si tu ne m'appelles pas, si tu ne changes pas mon Dieu. On est habitué avec le message. On vient à l'église par habitude. Si je ne le fais pas, les frères vont m'appeler pour dire tu ne fais pas l'église. Moi je ne fais pas l'église pour un frère. Je ne fais pas pour une sœur. Je ne fais même pas pour le pasteur. Je viens parce que je suis conduit par Dieu. Tu as mis les besoins en moi. Et il a dit qu'il a mis cela dans son église. Il a battu l'église. Je suis dans la joie.
C'est le même Saint-Esprit qui est ici ce soir. Les hommes passent. Le Saint-Esprit reste exactement le même. Nous allons donc utiliser le mot expectative. Généralement, vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Nous avons un frère qui est posé de on dit vraiment il a bien travaillé, on va le remercier. Il est civil. Mais le remerciement de Dr. on lui met le calibre général, mais il n'est pas militaire. Ça ne va pas payer parce qu'il n'est pas connu par le ministère de la Défense. Tu dois savoir à quoi tu vas. Si tu n'attends pas rien, tu n'es pas encore un croyant. Parce que un croyant, c'est une personne qui est dans l'expectative. Il s'attend à quelque chose. Cette chose n'est pas dehors. La chose que tu as en lui. Comme le temps de la parole est arrivé, quand j'écoute la parole, ça frappe cette semence, ça commence à prendre vie en moi. Ça devient comme un besoin, ça donne envie de quelque chose. Cette chose n'est pas imaginaire, c'est une chose qui est réelle, c'est une chose qui est vraie. Toi, tu commences à croire, tu commences à t'attendre, tu commences à réclamer, tu finiras par voir la chose réelle. C'est comme le mariage. Un jeune frère il est là, il a une enfant qui se marie, mais quand la chose là commence à venir, un frère n'aura pas l'envie de se marier au moment que sa femme n'est pas encore née. Quand l'envie là vient, c'est que la femme est déjà quelque part. Donc, la femme est en toi. Voilà pourquoi Dieu te demande de plonger dans la prière. Tu verras la chose se manifester. Vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Il y en a quelqu'un, le mariage, le travail, l'argent, la voiture, la parcelle, moi ce soit Dieu va te donner. Tu es désordonné dans ta foi. La question est selon l'ordre de la vie. Parce que dans les besoins, il y a des besoins immédiats. C'est comme quelqu'un qui a envie d'aller se soulager, mais il a aussi envie de manger. Mais tu ne peux pas manger en se soulageant au même moment. Il y a un besoin qui dépasse l'autre. Tu as plus de pression. Tu commences d'abord à satisfaire ça. Et tu vas à l'autre. Je dois manger à terre, tu dois faire des dessert à table. Ça veut dire que vous demandez, vous le recevez parce que vous demandez.
écrit ce soir avec nous. En disant tout simplement j'irai là-bas. Et j'irai là-bas. Voir quelque chose que je sais être faux. Ne vous en faites pas. Le diable vous en montrera tout état de faux. C'est juste. Généralement, vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Si vous venez, vous attendons à recevoir une bénédiction de Dieu. Dieu veillera à ce que vous la recevez. Même si le diable devait s'asseoir à côté de vous. Quand on dit prier, priez fort. Frère Madame dit que Dieu aime quand ses enfants crient en priant. Même si l'ennemi est de côté, il veut le dire. Mais je te dis qu'il n'a pas le pouvoir d'annuler ta prière. Ce que Dieu a pourvu pour toi, il va veiller à ce que ça s'accomplit. Ta prière est sécurisée. Dieu veillera à ce que vous la receviez. Celui qui a dit que Dieu répondait. Et l'on vous donnera. Frappez. Et l'on vous ouvrira. J'ai dit sa parole. Moi je ne demande pas parce que je veux demander. Celui qui a dit de la manière de me donner, Dieu va demander. Je suis venu, j'ai un destin, je suis venu demander. Et comme la parole de Dieu ne faillit jamais, c'est à quoi vous attendez. Vous direz, eh bien, je ne m'attends pas à ce que cela se produise. Eh bien, c'est pour cette raison que cela ne se produit pas. Vous devrez y croire. Mais je serai milliardaire pour même par quel moyen? Est-ce que le problème c'est de savoir par quel moyen? Si Dieu avait dit à Joseph, toi, je gouverneur d'Égypte. L'Égypte était la nation, même là où la culture a commencé. Il y avait des intellectuels. Joseph n'a pas étudié. Mais il a reçu la grâce de Dieu. En la bénédiction, c'est une grâce qui vient de Dieu. En recevant la grâce de Dieu, il était le béni de Dieu. Nous allons le voir dimanche, comment de ses propres familles ont vendu la bénédiction. Dieu, souvent vous montre le trône. Il cache le chemin qui peut vous amener. Toujours le chemin difficile. Si tu es pas bien le chemin, tu vas perdre le trône. Il a demandé à Joseph comme il devait être le chef des autres. Comment les étoiles de la lune devaient venir décoller.
t'avait envoyé en prison. C'est un parcours terrible. Et il a montré qu'il est grand. Ils vont s'agenouiller devant toi. Ils ne se sont pas s'agenouiller avant que le parcours. Le parcours qu'il a traversé seul. Il y a vraiment de sa famille qui a eu le même parcours que lui. La manière qu'il est passé arrivant à Chypre. Les autres ne sont pas arrivés comme ça. Les autres vont marcher jusqu'à arriver. Mais lui, on a frappé. On a fait sortir. On a conduit au pasteur. Le pasteur a tapé. Ils ont le vol. C'est Potiphar. C'est pas possible. Potiphar va l'aimer. Moi, j'adore mon Dieu. Je ne peux pas le haïr. On tire sur lui. Pour les Joseph. De la vision. C'est un parcours difficile. Mais les autres, ils fallait projeter le blé dans sa vie. Ils sont arrivés. On est la même de ils sont repartis. Ils ont retrouvé l'argent. Il fallait pas repartir. C'était pas la même chose. N'ayez pas la on ne raisonne pas avec la parole de Dieu. On doit la croire. Dieu a dit qu'il ramasse la poussière. Vous savez que même le président, ça se fait qu'il est là. Il demande son parent qui n'a pas étudié. Il met à la chair. Il envoie en formation, il dit que maman, avant qu'il quitte le pouvoir, il va dégénérer sa vie. Pourquoi? Parce que lui, il a le pouvoir que les hommes lui ont donné. En tant que diriger le ministère de la Justice de la RDC, comment il sait qu'il pouvait gracier les trois Américains? La grâce présidentielle ne se justifie pas. C'est son pouvoir. Même Donald Trump savait qu'avant que le pape revienne dans Israël américain. Vous savez que frère maintenant faisait le pape américain. En moins 1 ou 2 jours avant, Donald Trump s'habille comme un pape. Il s'assoit sur le trône papal. On fait l'image de Donald Trump, il met sur le bien-être. Vous voulez que ça veut dire quoi? Il dit la notice que c'est le pape américain. Donald Trump a fini à la télé pour la Samo Mokondi. Parce que Donald Trump n'est pas. Si vous voulez que le pape là c'est américain.
La Belgique a continué donc ça va entraîner même. Je vous dis que nous sommes à la fin. Parce que quand vous voyez la face de petit, vous voyez la face du seul papa. J'ai suivi le premier ministre israélien. Il est content. Si c'est que Trump c'est son gars, le pape c'est son gars. Fini. Que Dieu nous aide. Mais nous avons un Dieu. Trump est puissant. Le pape est puissant. Notre Dieu est puissant. Parce que je parle avec un frère. Nous j'étais dans la voiture. Tu vois les résultats qui parlent de la les paganos. Tu vois les grosses voitures. C'est normal. Laissez un frère à l'église. On la voit. L'église va commencer à négliger. Dites-moi ces choses-là, lesquelles devons envoyer des païens ou est-ce que non, les gens à partir à Satan? Vous voyez comment le diable a détruit la foi, la volonté des gens, les gens de l'homme. Le jour de l'homme peut avoir le projet, avoir une voiture, ils ont peur. C'est pas un homme qui t'a placé ici. C'est Dieu qui t'a placé. Dieu t'a placé pour un but. Nous sommes les ambassadeurs. Frère Manébi, comme un ambassadeur des États-Unis vient ici, tous les États-Unis sont derrière nous. Il doit être équipé. Et nous sommes les ambassadeurs de Dieu, Dieu ne nous occupe pas. Nous ne sommes pas équipés par Dieu. Mais c'est quand le message de notre royaume. Frère madame, je vous ai dit ça le mercredi. Je dis que la guérison scientifique est réelle. Et les enfants de Dieu désirent ça. Le diable viendra d'une manière à donner. Il va séduire leur foi. On prie pour toi, tu n'es pas guéri, tu vas le prendre le tisane. Tu verras que la personne va te témoigner, tu vas commencer à témoigner le tisane. Je connais. Le paganisme, l'idolâtrie a commencé par les tisanes. Tout ça c'est parce que le ministre de Dieu est en train de rejeter les privilèges que Dieu nous a donnés. Nous avons peur d'occuper la position que Dieu veut que nous puissions occuper. Vous devez y croire. Et croyez que c'est juste. Considérez ce qui est juste. Examinez cela exactement. Simeon est allé s'attendant à voir le Christ.
D'autres prêtres attendaient le Christ qui viendra. Voilà pourquoi ils ont appelé le Christ de Simon un enfant adultérien. Ils ne s'attendaient pas qu'il peut venir de cette manière. Mais Siméon, c'était le moment de voir. Il dit, je vais là pour le voir. Mais Siméon a vu. Il y avait des deux à l'église assis sur le même banc. Un voit, l'autre ne voit pas. Un trouve ce qu'il est venu chercher, l'autre ne trouve pas. Ça dépend de la chose, la manière que tu t'attends. Nous allons parler sur le moment, les temps. Dieu veut chercher dans son temps. Vous savez qu'avec les nations, le salut est individuel. Même la bénédiction, quand on dit que l'église est bénie, ce n'est pas tout le monde qui est béni au même moment. Parfois, la prédication de Dieu est bénie plusieurs personnes. Personne qui était disposée pour ce jour. Siméon était lui qui a vu le salut. Dans l'église. Oh, que mon âme sera en paix. Parce que mes yeux ont vu le salut. Il est malade. Regardez ses yeux. C'est l'aveugle. Il dit que ses yeux ont vu. Donc ça veut dire que ses yeux sont ouverts. Bon, ne le touchez pas, il va sortir. Après avoir parlé, il était capable de se promener seul. Mais quand tu dis que tes yeux ont vu, non? Donc ça c'est ok. Mais ils attendaient à la guérison de la chair. Donc je suis la guérison de son âme. Cela ne change, il s'attendait après le Christ, cela ne changeait rien pour lui. Combien de gens disaient qu'il était fou. Cela ne dérangeait pas du tout. Il croyait qu'il verrait le Christ. Mais quand tu arrives à un niveau de la foi parfaite, tu seras comme un fou pour le monde. Quand tu fais une déclaration, moi je me rappelle les années 2000, c'était en 2002, j'avais l'église à Longo là-bas. Et là-bas j'avais fait des hectares. Il était question que je ne pas pour aller sur la alors je fais un songe. Il y a eu une grande inondation. Les hectares étaient dans l'eau. Quand j'ai déterré le boutu, il était pourri. Montre au port de Brazzaville en train de vendre des sacs d'argent. Moi j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas que je parte, que je laisse apasser. Parce qu'on devait commencer le tabernacle du millénaire avec le pasteur Félix. Je dis à madame, j'ai fait un songe étrange. Je voyage pas. Ma grande sœur était là. Elle a couché. Le Seigneur m'a montré ça.
Elle est allée la côté de la famille, il est devenu fou. Au lieu d'aller faire le foufou, il se dit qu'il va pas les arracher la vie. Et les gens commencent à me venir la terre. Moi je dis, le Seigneur m'a montré jeunesse. Alors, un jour, j'ai mon grand frère qui était directeur de l'hôtel au plan, c'est l'actuel DAF de la CEMAC. On l'avait jeté un mauvais sort, il avait le Mwanza, donc il a fait 2 ans. Il partait pour travailler avec le directeur en sandales, il ne portait pas les chaussures. Moi je vais le voir. Quand je le vois au bureau, ça fait mal. Et j'ai prié pour lui. Il était miraculeusement guéri. Le lendemain, il devient bien chaussé. Quand il arrive, il le descend, il note dans la nouvelle comptable, il fait spa. Il voulait me récompenser, il dit vraiment. Le travail qui veut me donner, j'allais voir les tickets à l'entrée de Fespa. On paie 50 000. Moi je regarde sur sa table. Il y avait un banc de commande des ordinateurs, des antilogues, des imprimantes. À l'époque, moi je ne maîtrise rien de l'informatique. Et je n'avais pas aussi l'âge. Moi je préfère seulement vous fournir les outils informatiques. Quand tu connais ça, je dis oui. Tu fais ça, je dis oui. Il me donne le marché. Moi de soir, j'appelle le pasteur Freddy. Le pasteur Freddy avait l'argent de leur maman, 650 000 francs en banque. Parce que leur maman est en France, mais il était fonctionnaire. Il y avait au moins 650 000 dans le banque. À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, moi je les maîtrise. On est allé faire sortir l'argent. On nous a montré les Chinois à Makelekele. Vous voyez les ordinateurs là, quand ça a commencé, il y avait des ordinateurs comme les télé noirs à l'époque où vous pouvez un sac. Tu peux me taper comme ça. Les Chinois, c'est ça qui nous vendaient. Et ils nous font signer le papier que ce sont des machines à les parents comme pour la minute. C'était devenu un peu comme jaune, comme un peu flou là. On nous a dit non, prenez le Zazo pour laver correctement. Nous on est allé à acheter le Zazo là. Or que c'était des choses archaïques qui passaient ancestrales. Alors arrêtez de compter là. Voilà, je ne fais pas. Le carton. De pauvre. 4 millions. Lui aussi, il ne maîtrisait pas. Il a pris. C'est bien le Kasaki, l'actuel député de Mougassi, celui qui était le commissaire. Lui, il a dit, il dit chez le comptable. Et le David Bodi. Ça c'est quoi? Pour le c'est quoi ça? Allez! On a commencé à envirer le gros fer. Nous, on avait pris les taxis, on partait pour compter le marché. Pour les filles. Mais les chercher, ne vont pas continuer. Mon Dieu, merci pas de le parler. La manière dont on a chassé là-bas le jour. On a pris le carton, il a pris le carton, deux cartons. On a descendu les escaliers. On avait un taxi. On partait à Wendy, parce que ça nous a mené à Bakobo. Nous, on partait, ça va loin.
Bon, quand même, je dis. Ils sont partis au plateau. On rentre le voilà, nous allons ici. Nous, on a marché. Dans 4 jours, on te donne la vie. Il dit 1 million. Il y en a 4 mois, mais 2 millions. Nous sommes repartis là-bas. Nous sommes venus changer. Bon, le période était là. Là, on va venir rester debout là où nous sommes. C'est pour la première fois que j'ai touché le million dans ma vie. C'était les sacs d'arachide que moi je vendais à ma vie. Dans le centre, c'était 4 sacs d'arachide. Mais dans la réalité, on est 4 ordinateurs. Est-ce que je m'imaginais que dans ma vie, j'allais voir les ordinateurs? Nous avons eu 4 millions avec le Freddy, on s'est partagé 2 millions, 2 millions. C'était ma première fois. De toucher le million dans ma vie. Je m'étais apparu comme dans un songe. Il m'interdit d'aller là où il y avait déjà les hectares. Et je vends de la machine à maison, je vais faire un show de la machine à présenter. Mais comme je sais que Dieu ne fait rien pour rien, le fou. Parce que je n'avais pas un sac d'arachide. Je n'avais pas aussi un show d'arachide. Notre Dieu. C'est de crucifier nos pensées. Dieu pour agir. Il n'agit pas quand le peuple est agité. Même quand Dieu a promis à Israël la terre promise. Quand les gens ont vu le Jourdain, quand on leur a fait le rapport des espions, on dit qu'il y a des géants fils d'Anak. Le peuple était agité. Dieu n'agit pas dans l'agitation. Je suis monté sur une vitesse. Il dit, peuple, calmez-vous d'abord. Écoutez. Un peuple qui veut doit écouter. Écoutez la voix de Dieu. Josué était la voix de Dieu. Il dit, ne regardez pas au géant fils d'Anak. Mais regardez ce que Dieu a dit. Nous étions si loin. Nous tous ici, nous sommes la nouvelle génération, personne n'est né. À Canon. Nous sommes nés en Égypte. J'étais né dans le désert. Mais c'est Dieu la 400 ans avant. Avait promis que le pays quelque part est réel. Mais moi, je veux parler du
Ça dépend de ce que vous regardez. Même ce soir, on regarde au secteur. Il regarde aux circonstances. Il regarde aux conditions de leur famille. Il regarde aux conditions de sa vie. Mais je veux que tu changes de regard. Il n'a jamais fait administration. Il a fait de lui administrateur en chef de tout un royaume. On peut te traiter de fou. Frère, madame dit, il ne dérangeait pas. Il croyait qu'il ferait le Christ. Mais moi je crois que je suis milliardaire. Moi je crois que je suis milliardaire. Mais mon dernier jour, vous ne me demanderez pas parce que vous verrez ça. Foufou est ma sac à vous de jet privé. Tu peux comprendre la RDC de l'État. Il y a maintenant un jet privé. En 7 ans. Quand on lui a mis sur le trône. Donc, quand on a mis ça. Certains vont penser que le pasteur devient fou. Cela ne les dérangeait pas du tout. Il croyait qu'il ferait le Christ. Alors lorsque Jésus naquit après la terre de Judée, les gens n'avaient pas de télévision ni de radio. Ni de presse comme on en a aujourd'hui. Le problème aussi que si cela avait été le cas, s'ils avaient cela, ils n'auraient pas utilisé pour cela. Vous savez, Dieu a un moyen de faire passer son message sur la terre. Le conseil vous parle. Dieu a un moyen. Dieu a un moyen de faire passer son message. Je vous lis la dernière citation. Sur tenez-vous là et vous voyez la délivrance. Je vais dire une chose très capitale. Il dit une chose très capitale. Une fois alors, Magabdis. Une fois, alors que les tests étaient en cours, quand le peuple de l'Alliance était sorti de l'Égypte sous la conduite du Saint-Esprit, Moïse, le grand leader, et les espions sont rentrés dans la terre promise. 10 d'entre eux ont révélé et dit, nous ne pouvons pas nous emparer. Ce sont des géants. Nous sommes trop petits. On fait un programme. Les gens pensent que nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il n'y a pas de travailleurs.
basali Il y a que basali les jeunes, kaka les bilenge trop petits. tozali mpenza mokie La grandeur, c'est la foi. ezali nde kondima kasi On a eu deux hommes, ezalaki na bato mibale Caleb et Josué, Caleb mpe Josue qui étaient aussi allés. bango mpe bakendaka Et eux ont dit, bango balobi ils firent taire le peuple. bavandisi libota kimia Pour commencer, mpo na kobanda l'un disait ceci et l'autre. oyo azalaki kelwa boye mpe mosusu azongisi L'un disait, pourquoi nous avez-vous fait sortir? mpo na nini obimisi biso Si ce n'est pas la condition actuelle. soki eza likalo ya lelo oyo te Une sœur qui commence à regretter à sa vie païenne. ndeko mwasi akomi konyonga mpo na bomona ya mopagani Il faut que nous aussi ayons un message. si je vis tout ceci c'est à cause de ce message Ce qui n'est pas là, qui n'est pas là. si j'étais quand j'étais pour moi dans le monde Tu penses que le monde était bien, tu avais pas le message. okayede te soki mokili ezalaka malamu nakoyeti masango malamu Même dans le monde, tu es déjà fatigué du monde. ata na mokili kuna osi olembaki mokili Au contraire, le message était pour qu'il fasse des choses. kutu masango malamu nde kokamela mpo na yo Tu veux faire que tout ça, c'est à cause de ce message. nyonso kaka mpo na sango malamu Mais le message est glorieux. sango malamu eza na nkembo Il dit, alobi c'est ce que je ne connais pas. nde nayebi te Pourquoi faisons-nous ceci et pourquoi faisons-nous cela? mpo na nini tokosala oyo mpo na nini tokosala boye Alors Caleb fait taire le peuple devant Moïse. nango kale bamonisi libota kime liboso na Il mose dit, nous sommes bien capables tozali mpenza na makoki de traverser une campagne. ya kotatisa mpe tokwa yango En effet, cela dépend de ce que vous considérez. yango ekotalela te eloko oyo yo koluka Dieu ne peut pas modifier sa promesse ici à Kades Barnea. nzambe akobongola elanga na ye awa te na kanesi baneya Nous étions là-bas, il a dit que nous allons sortir. azalaki kuna alobaki ete tokobima Vous voulez comparer les géants avec le pharaon et son armée. olingi okokisa mingambe oyo na falo mpe bapinga na ye Mais avant de sortir, liboso ete tobima on a vaincu pharaon et son armée. tolobeli falo mpe bapinga na ye na mpo esani mosi bango Le peuple de Dieu oublie souvent le souvenir de ce que Dieu a déjà fait. ebota na nzambe ebotanaka mingimingi oyo nzambe asala Si nous sommes sincères, to soki tokoloba nsembo chacun doit avoir un souvenir dans cette vie. moko moko akozala likanisi ya malamu na nzambe Vous vous imaginez que le Dieu qui a englouti pharaon et son armée devant eux à l'heure. kanisa nzambe oyo asimisi falo mpe bapinga ye liboso na bango nango etali Il commence à penser que quelques géants, fils d'Anak, là, peuvent défier ce Dieu. baba na kokanisa ete mwa mingambe oyo bakokazela nzambe yango mondenge Vous tremblez devant des choses qui n'ont pas de sens. bolelaka liboso ya makambo oyo ezalaki na te Là où Dieu vous a fait traverser plus que ce qu'il faut vous prendre. epai oyo nzambe akatisi akoka eleke mpo oyo outa Que Dieu nous aide. nzambe asunga biso bandeko Ce que Dieu a déjà fait, oyo nzambe asi asala dépasse ce qu'il doit faire. eleki oyo ya kosala Le combat n'est plus même un combat de taille. bituka eza nango lisusu makasi te Ce combat qui fait, eza esiko esi obunda Dieu ne t'envoie pas dans une bataille. nzambe akotina na Il a déjà vaincu la bataille. asi alonga etumba Moi, ta bataille, c'est seulement entre l'incrédulité et la foi. etumba nango kaka otuti te mpe na kondima Tu dois croire. esengeli yo kondima Frère Madame, ndikobana malobi oh, que Dieu nous aide. nzambe asunga Est-ce qu'on peut écouter Frère Madame? tokoki koyoka ndekobana Frère Madame dit, ndekobana malobi mais Caleb, kasi Caleb il dit, c'était considéré, en effet, cela dépend de ce que vous considérez. yango ekotala ndenge eloko nini oyo okoluka C'était considéré l'obstacle. basukaki komona mababu Les grandes armées, mapinga les grandes murailles, lingumba les grandes tailles, bato ya milai les gens. bato Les gens commençaient à avoir même peur de la taille. bato bakomi kobanga kutu mingambe wana
Mais Pharaon qui avait l'armée la plus forte au monde, Dieu l'a confondu devant eux. Vous créez des choses qu'il ne faut pas créer. Frère, quittez là où nous avons commencé dans la maison. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans le cas. Je connais des vieux pasteurs qui ont 40 ans de ministère. Ils sont dans le cas qui continuent à louer. En quoi vous êtes des jeunes? Qu'est-ce qui est possible? Mais Caleb est considéré la promesse de Dieu. Et là, il est devenu. Caleb devait faire des choses avant de pouvoir parler de la promesse de Dieu. Et je pense que ce dont on accorde le monde des gens aujourd'hui, c'est que le peuple se tienne tranquille. Et voit ce que Dieu a promis. Nous ne disons pas un homme qui a promis de la quand tu as déjà promis, quoi que tu as déjà reçu, Dieu ne fera rien dans la personne. Quand tu as promis, réalise. La promesse pour Dieu, c'est un don. C'est un jour où Dieu accomplit sa parole. Frère, madame, que le jour, ce jour ici que nous vivons, c'est même plus que Dieu fait des promesses, mais il faut te donner ce qu'il a donné. Je ne peux attendre des promesses. Mais Dieu aujourd'hui, il a confidence de donner ce qu'il a promis. Et nous sommes ici, chacun doit recevoir ce qu'il a promis. Donc, je ne peux pas chercher. Il y a un homme qui a des péchés ici. Est-ce que la dernière de Paul, tu cherches Paul un plan de une situation. Chacun doit chercher une de soi. Tu dois sortir avec la joie, avec la paix, avec la solution vers le Jésus. Surtout le temps que les gens attendaient. Surtout le temps. C'est un jour où Dieu accomplit sa promesse. Il nous fait passer de la promesse à la réalité. Oh, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Aujourd'hui, c'est plus que une boîte. Mercredi, ma fille Karine avait l'œil. J'ai imposé le monsieur. Quand le soeur Blondie était à la veille, elle est tombée dans un trou, un caniveau. Elle n'avait pas se lever, le pied enflé. Elle a prononcé. Tout est parti, je donne le corps. C'est pas la promesse, c'est la réalité. Je ne peux pas d'accord. Dieu ne nous a pas
Ce sont des choses qui doivent arriver. Pas des choses qui seront. Ça doit arriver. Ça doit se manifester. Ça doit s'accomplir. Tout ce que vous demandez dans mon Père, il vous le donnera. C'est là que le temps de la possession de ce que la côté. Tu n'as pas le droit. Dis que tu n'as pas ce travail. Quand vous lisez le livre de. Là, on parle de. C'est peut-être le 6. Là, on parle de folie. Hein? Proverbe 6. Dieu n'est pas de page. S'il y a quelqu'un qui doit être traversé un chrétien. Tu sais, moi, je veux le travail. Je dois travailler. Il te dira pourquoi tu travailles. Je vais soutenir la parole. Et sois sincère. Et Dieu te donnera ce que tu as. Et plus ce sont des choses qui doivent arriver. Notre Dieu n'est pas un Dieu théorique. Je suis fatigué de théorie. Les aveugles doivent voir. On est fatigué de voir comme ça. La guérison de Dieu ne doit pas arriver. Si moi je ne vois pas ça, lesquels vont passer? Ce sont des choses qui doivent arriver. Il continue, elle doit s'accomplir. Par compétence. Il nous faut voir la promesse. Alors, que la veuve, une fille de contrat, vient de notre faveur. Il avait dit que moi, c'est mon amour, oui, église. Tu viens à l'église. Il avait dit facile les miracles à commencer de rendre. Il te posera le mot malade. Et le malade sera guéri. Le malade dit que tout chrétien a le pouvoir de chasser le démon. C'est le secret, c'est pas seulement parce que mon Dieu. Tout chrétien a le droit de chasser le démon. Il nous faut voir la promesse. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'on va la quitter. Chantez quelqu'un. On connaît pas que le feu est sous la. D'abord, il faut commencer. Je le repris. Mais tu as là mon seulement. On est combien? Il y a 4 ans, il y a combien? Nous tenir tranquilles et voir s'opérer la délivrance de Dieu. Dieu agit toujours conformément à sa parole. Et il calme le peuple. Tu vois quelqu'un qui se souciait, quand Dieu agit, le peuple se souciait. Il n'arrivait pas à rire, il peut maintenant rire. Quand tu es sur le point de faire quelque chose, les gens deviennent de tout la raison pour laquelle ils étaient agités lors de leur voyage, c'est qu'il y avait une multitude de gens de toute espèce.
qui était monté. Puis arriva le temps de l'épreuve. Oh, voici ce que j'aimerais vous faire remarquer. Chaque fois que Dieu agit, il y a toujours une multitude de gens de toute espèce. Cela attire l'attention de tous et suscite une multitude de gens de toute espèce. Quand Dieu agit, vous trouverez toutes sortes d'ici. Et tout bouge à cause de cela. Et le temps du test est devenu. Dieu éprouve chaque fils, chaque fille, qui vient à lui, sans aucune exception. Dieu les soumet à un temps de preuve pour les tester. Si tu ne fais pas attention, tu vas fuir. Eh bien, quand Dieu était sur le point de parler, il a dû calmer le peuple. C'était un jour, loin de la sortie de l'Égypte. Avant qu'il arrive là, je voulais montrer sa gloire. Et Dieu ne peut montrer sa gloire que quand son peuple se tient tranquille. Et s'y attend. C'est ça le problème aujourd'hui. Avec notre Église, les gens ne se tiennent pas tranquilles. Ça tourne à la gloire de Dieu. Il est écrit dans les Écritures. Élevez-vous là. Vous voyez la gloire ou la délivrance de Dieu. Élevez-vous là. Et voyez la gloire ou la délivrance de Dieu. Encore les épreuves arrivent. C'est le temps que les gens ne veulent plus venir s'asseoir, se tenir là, écouter la parole. Et pourtant Dieu veut te tailler. Pour terminer, la bénédiction ne donne pas n'importe qui. Même le message, quand je ne peux pas. On donne à cette personne qui a des qualités. Qui est posé. Qui comprend les choses. Pas une personne frivole. Pas une personne instable. Il y a de ceux-là qui ont des milliards à la maison, mais tu ne sauras pas. Même ceux-là qui sont déjà appelés comme ouvriers, il leur a donné certains caractères. La plupart des gens vous faites des chefs, des ministres, des TV, comme vous êtes dans leur maison, l'argent qui est là-bas, vous allez crier. Ce sont des choses qui ne parlent pas beaucoup. Voilà pourquoi le pouvoir ne donne pas n'importe qui. L'autorité ne donne pas n'importe qui. Il y avait un jeune qu'on avait pris. Il a fait de ministre député.
décédé. On l'a rendu payant. Bakomisie motopamba. Très bien, parce qu'on n'aime pas les gens qui parlent. Nata omokepo kuna balingaka bato bakali Ça, kwali. c'est les gens du monde. Wana bazomukini. Mais Dieu. Kasi sana. Dieu se cache. Unataka mtapo bana. Quand il veut se révéler, c'est dans la tête. Maintenant, le Fils qui est à son image parce qu'elle dans la Bible. On ne peut qu'adopter un fils qui reflète son père. Le Seigneur doit dire, le fils doit c'est là que le père prenait le fils là. Il est sur la montagne dans le tout le mon fils est bien aimé. En qui j'ai mis toute ma confiance. Sa signature devient ma signature. Sa parole, ma parole. C'est ça l'adoption. Un enfant qui était fidèle à l'église. Qui a suivi les enseignements. On l'a éprouvé. On l'a étudié. Il s'est mauvais. Il a resté fidèle. Le Seigneur a dit c'est un enfant qui est enseigné. C'est pas que le diable vient dehors, le pied dedans. Que Dieu nous aide. Regardez. Nous sommes au temps de la vérité. Ne prenez pas ça comme une prédication. Mais c'est une réalité. Dieu est en train d'installer chacun dans son état. Le temps de la souffrance est terminé. Le temps des plans est terminé. Le temps des raisonnements est terminé. Tout est possible à celui du droit. Lui, il est le méchant pour la forme. Lui, il est le méchant. Que tu veilles ou pas. Dieu est ton frère de ta famille. La parole m'a dit. Parce que dans le frère de Joseph, ça fait fondre le frère. Je ne pas Dieu dessus. Mais comme Dieu leur avait fait la promesse, le frère là est né leur frère. Je n'étais obligé d'accomplir sa promesse. Peu importe ce que vous avez fait, ce que vous faites, Dieu nous a bénis. Nous avons des promesses. Dieu est obligé de tenir ses promesses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu n'a pas de plan de malheur pour vous. Il n'a pas de plan de bonheur. Oh, celui qui a dit, consolez mon peuple. Suite à Jérusalem, le temps de la servitude est fini. Au nom de Jésus-Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Prenez conscience de votre témoignage de chance. Que tout change. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Tokelema.